Ce n'est pas vraiment une surprise, mais c'est désormais officiel. Donald Trump est bel et bien candidat à l'élection présidentielle américaine de 2024. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. En se déclarant si tôt, l'ancien président espère bien coiffer au poteau d'éventuels rivaux en interne, tout en contrôlant le calendrier et en assurant sa mainmise sur le parti républicain. La candidature de Donald Trump a été accueillie assez fraîchement par les cadres du parti, qui avaient bon espoir de se débarrasser de lui à l'issue des dernières législatives qui ont été assez décevantes pour le parti républicain. Donald Trump avait personnalisé ce scrutin en adoubant des candidats assez extrémistes, et ces grands noms en fait ont été mis en échec localement, ce qui est venu en quelque sorte acter une forme de désaveu vis-à-vis des candidats trumpistes et de celui qu'il représentait, c'est-à-dire Donald Trump. À la fois fragilisé par les résultats en demi-teinte de ses protégés et toujours sous le coup de 2 enquêtes judiciaires, le milliardaire ne joue pas exactement sur du velours. Il estime que s'il dit oui, je suis le candidat du Parti républicain et on me fait des procès, c'est certainement politique et donc c'est pas légitime. Ça prendra pas, je pense. Cette stratégie-là ne marchera certainement pas, mais je pense que ça fait partie de sa précipitation à s'annoncer. Et parmi les obstacles qui pourraient bien se dresser sur sa route, se trouve un certain Ron DeSantis, fraîchement réélu gouverneur de Floride. Pour les républicains, Ron DeSantis est un candidat très intéressant. D'abord, il est très conservateur et il joue parfois le même jeu politique que Donald Trump. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est beaucoup moins erratique, beaucoup plus posé que Donald Trump. Et c'est quelqu'un qui a eu beaucoup plus de succès dernièrement que Donald Trump. Donc, il n'a qu'à dire au parti, mais écoutez, j'ai plus ou moins la politique que Donald Trump, mais sans le drame. Trouver un nouveau champion, plus consensuel sur la forme, mais tout aussi conservateur que Trump sur le fond, l'establishment républicain en rêve. Et ça tombe bien, Ron DeSantis, du haut de ses 44 ans, coche presque toutes les cases. Et c'est un politicien de carrière, donc avant d'avoir été élu gouverneur de Floride, il a été représentant, c'est-à-dire député à la Chambre des représentants. Donc il a une forme de légitimité politique que n'avait pas Donald Trump quand il a été élu. Et surtout, il a une forme de stabilité idéologique qui manque aussi à Donald Trump. Donald Trump qui a fait partie du Parti républicain, puis du Parti démocrate, qui a été pro-avortement, anti-avortement, qui a des mœurs aussi assez flamboyantes. C'est quelqu'un qui est divorcé 2 fois, qui est connu pour des scandales sexuels, des adultères, quand bien même il est censé représenter les évangéliques et une forme de protestantisme assez pudibond. Donc effectivement, de ce point de vue-là, Ron DeSantis est nettement plus cohérent. C'est un idéologue, il a une vision qu'il applique minutieusement dans l'État de Floride. Il a fait passer un nombre incalculable de lois visant à lutter contre le wokisme. Il a réduit le délai d'avortement à son strict minimum. Il a empêché l'évocation de l'orientation sexuelle à l'école dans un texte qui a été surnommé Don't Say Gay. C'est une plateforme qu'il a appliquée assez consciencieusement et qui en quelque sorte séduit un électorat trumpiste, même s'ils ne le diront pas. Et justement, voilà un problème, et non des moindres. Comment convaincre massivement l'électorat trumpiste, dont la fidélité flirte parfois avec la dévotion, de laisser tomber leur leader ? Une épineuse question que devra régler DeSantis avant les prochaines primaires, tant l'électorat Make America Great Again est devenu indispensable au Parti républicain. C'est une secte, c'est la secte du Trumpisme, c'est la secte MAGA, avec un gourou qui est Donald Trump. Et rappelons que la plupart, sinon l'écrasante majorité des électeurs trumpistes sont convaincus que Donald Trump s'est fait voler la victoire de 2020. Et ils croient vraiment, sincèrement, je pense, au message qui négationne, qui renie en quelque sorte les résultats du scrutin de 2020. Donc ils y sont acquis, quoi qu'il en soit. Et le problème du Parti républicain, c'est que cet électorat est majoritaire dans ceux qui décident finalement de l'avenir du parti en interne. Et cela se voit notamment aussi dans les enquêtes d'opinion. Donald Trump est toujours loin devant dans les candidats préférés du parti, alors que Ron DeSantis, même s'il progresse, il a gagné entre 10 et 15 points aux dernières enquêtes d'opinion au sein de la base électorale républicaine. Il reste toujours loin derrière Donald Trump en termes d'intention de vote pour une primaire républicaine. Bien sûr, l'échéance est encore lointaine et pour le gouverneur de Floride, tout reste encore à faire. We offer a ray of hope
that better days still lie ahead. Attention aussi à ne pas enterrer Donald Trump un peu trop tôt, l'erreur avait déjà été commise en 2016. Toujours est-il que de l'autre côté de l'Atlantique, la course à la Maison-Blanche est déjà bel et bien lancée. This was not the end.